On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode dont On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, nous allons parler EHPAD. Nous allons parler de bar chez Raymonde. Mais non pas avec Raymonde, mais plutôt avec Stéphanie Poncel, qui est la directrice de l'EHPAD à Raymond du Failly à Longnes. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, tu diriges cet EHPAD, Oui, mais tu es aussi presque directrice de bar, c'est pas faux. le fameux chez Raymonde. J'ai ouï dire que la course de baignoire et la course de caisse à savon n'avaient absolument aucun secret pour toi. Tout à fait, je suis une spécialiste. Toutes mes félicitations, Stéphanie. Merci. On ne sait même pas comment te présenter, alors tu sais quoi, je vais te laisser te présenter puis nous dire ce que tu fais, parce que au-delà de la blague, et vous verrez, chères auditrices et auditeurs, que Stéphanie est pleine de vie et que justement elle redonne de la vie, ou qu'elle donne de la vie plus exactement à l'EHPAD Raymond du Failly à Longnes. Mais très sincèrement, Stéphanie, ce que tu fais est incroyable, mais je te laisse te présenter. La parole est à toi. Alors bonjour tout le monde, Stéphanie Poncel. Donc effectivement, moi je suis directrice d'EHPAD à l'EHPAD Raymond du Failly de Longnes depuis maintenant 3 ans. Auparavant, j'étais sur l'EHPAD d'Isbergues. Donc j'ai 11 ans d'ancienneté dans le poste de directrice auprès des personnes âgées. Et en fait, moi c'est pas un métier, pour moi c'est une passion. Tous les jours, pouvoir apporter du bonheur de la vie, des projets, de l'innovation, de l'humour auprès de personnes âgées dépendantes, eh bien, moi, c'est ce qui me permet de vivre et d'être heureuse. Alors ça s'entend, et je pense C'est- qu'on va beaucoup l'entendre pendant cet épisode. Alors, ton EHPAD, ce sont 65 professionnels C'est ça, qui accompagnent 83 résidents. tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler des résidents? Parce que je crois qu'il y a 2 unités de vie Alzheimer, une unité de personnes en situation de handicap. Je te laisse présenter ta maison. Donc effectivement, à l'EHPAD de Longnes, nous avons 83 personnes âgées qui y vivent. Donc on a deux unités spécialisées pour les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Et la spécificité aussi de Longnes, c'est que depuis maintenant 3 ans, nous avons une unité de vie pour personnes handicapées âgées. Donc ce sont 14 personnes qui auparavant travaillaient en ESAT ou étaient hébergées en foyer de vie et qui viennent faire une petite retraite chez nous comme toute personne lambda. Et alors, justement, comment tu es arrivé à ce métier? Parce que j'ai ouï dire, ça fait un quart de siècle que tu as Oui. la vie active. C'est ça. On ne dira pas ton âge, 32 ans à peine. À peine. J'ai commencé jeune. J'ai eu mon bac à 9 ans. Oh, toutes mes félicitations. Je vous en prie. Et en fait, initialement, ça aurait pu bien plus mal se passer. Tu étais C'est ça. comptable. Eh oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je ne sais pas. À un moment donné, je me suis trompée dans mes études. Je me suis dit, tiens, les chiffres, j'aime bien. Je vais aller voir de la compta. Donc, je fais de la compta, ce qui était pas trop mal, un niveau d'études assez élevé. J'ai eu la chance d'être embauchée par l'association La Vie Active. J'ai commencé dans le corps des remplaçants. J'ai fait pas mal de structures pour ensuite arriver sur le foyer d'accueil médicalisé de Guînes en qualité de secrétaire comptable. Et puis, là, c'était une révélation. Avec le directeur, on travaillait beaucoup ensemble, en fait, main dans la main. Il m'a beaucoup apporté et il m'a permis de passer mon diplôme de directrice que j'ai obtenu en 2008. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Mon projet a toujours été de travailler auprès des personnes âgées, parce que c'est vraiment un public que j'apprécie énormément. Mais d'où ça vient? Tu venais du 416 clients douteux, rappelle-toi. Mais carrément. Et puis après, créanciers recouvrables, enfin, toutes ces choses-là, les provisions, les dotations, les amortissements. Et la personne âgée. Mais d'où ça te vient? Je pense que ça doit venir aussi de mes parents. Je pense que souvent, quand on tombe dans le métier, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de la famille. J'avais des grands-parents extraordinaires et je me dis, avec leur passé, ils construisent notre avenir, en fait. Et je me suis dit, moi, je veux être auprès d'eux et quel métier, à part directeur, me permet de pouvoir leur apporter tellement de choses, de bonheur, la vie. Alors justement, la fameuse vie active, C'est ça. y compris à l'EHPAD, on a souvent en tête un EHPAD égale un mouroir. Je suis désolé d'être dans le très très gros cliché. Je sais, beaucoup le sont. Mais justement, toi tu as décidé, avec ta personnalité pétillante, vous l'avez bien compris chers auditrices et auditeurs, que c'était un lieu de vie. Tout à fait. Ce n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu de vie. Effectivement, il y a une approche médicalisée puisque on accompagne quand même des personnes âgées dépendantes, mais en premier lieu, elles sont là pour vivre à l'EHPAD. Et justement, les familles de tes résidents, comment ils prennent ça? Parce qu'ils doivent se dire, mon Dieu, mon père, ma mère, mon proche vit peut-être sa meilleure vie, entre guillemets. C'est incroyable ce que vous me dites là, puisqu'on a eu la tristesse de perdre un résident là il y a
il y a 3 semaines et en fait la famille est venue me voir en me disant mais mon papa n'avait jamais été aussi heureux depuis le décès de notre maman puisque il est arrivé à l'EHPAD à ce moment-là et en disant mais il a vécu tellement de choses avec vous, il allait au foot, il allait en vacances, il allait au resto, il allait à la plage, il allait chez Raymond et il a dit il avait jamais vu son papa aussi heureux que les dernières années où il était chez nous. Donc oui, vous avez raison, les familles je pense qu'elles sont satisfaites. On a cette peur quand on arrive en EHPAD mais sur Longnes, il faut pas puisqu'il y a de la vie dans notre EHPAD. Alors justement, la vie, c'est en partie chez Raymond. Explique-nous ce que c'est Raymond, parce que je le disais en introduction, bon, tu es comptable à la base, tu t'en sors très très bien, et puis maintenant tu deviens gérante d'établissement où on boit des coups, mais que se passe-t-il Stéphanie ? Alors ça vient pareil, ça vient d'une réflexion que l'on a eue avec des professionnels, avec des familles, en se disant c'est vrai qu'on n'a pas de lieu de convivialité. L'avantage de l'EHPAD, c'est qu'il se situe sur la place en fait du centre-ville de Longnes, qui est une petite ville. On va retrouver différents commerces et il n'y avait pas de bistrot. Donc est née l'idée de se dire tiens, est-ce que on n'ouvrirait pas un petit bistrot chez Raymond ? Et tout le monde a dit bon, pas possible, il y aura jamais de bistrot en EHPAD. Ouvrir un établissement, un bar, un bistrot, il faut avoir des licences. C'est ça. Et ça s'est fait évidemment sans de la moindre difficulté, je suppose, en France. Alors un petit peu quand même, un petit peu de difficulté. Bon, déjà j'ai passé mon permis d'exploitation puisque pour pouvoir ouvrir un bar, il faut avoir un permis d'exploitation. Donc ça a été la première étape. Donc je suis formée. Et deuxième étape, c'était d'obtenir la licence 3. Notre objectif chez Raymond, c'est de vendre de la bière en fait, simplement. On veut pas, il y a pas d'alcool fort. On est plutôt sur une bière de région, de territoire. Et j'ai contacté monsieur le maire qui lui était tout à fait partant, qui lui m'a dit pas de souci pour la licence 3 puisque c'est lui qui autorise, mais avec l'aval de la sous-préfecture. Et là, ça a coincé un petit peu plus puisque pour eux, un EHPAD est un lieu de soins. Donc il m'a fallu les rencontrer pour leur dire que non. Et justement, tu sais, avec ce fameux principe de précaution qui régit la France administrativement depuis trop longtemps, justement, la sous-préfecture a dit non, madame Stéphanie, on n'en veut pas. Comment tu as réussi à les convaincre ? J'ai pris rendez-vous en fait avec la sous-préfète et j'y suis allée avec mon président de conseil de la vie sociale qui est un de mes résidents. Et on est allés ensemble rencontrer la sous-préfète. On a été très bien reçus. Elle nous a écoutés. Elle a écouté le résident aussi, qui a mis en avant tout l'intérêt d'avoir ce bistrot, non pas comme un lieu d'alcoolisation comme on pouvait imaginer, mais bien comme un lieu de convivialité. Et 2 jours après, j'avais un mail de la sous-préfète qui disait « J'accorde la licence 3 ». Toutes mes félicitations. Comment s'appelle ce monsieur qui est venu avec toi ? C'est Jean, c'est monsieur Jean. Monsieur Jean, on vous félicite d'avoir convaincu avec toi Stéphanie, la sous-préfète. Ça a été difficile, sincèrement, ou au final, le fait de vous être vus ? Ah non, le fait que je puisse lui exposer le projet, lui expliquer bien le côté convivialité, intergénérationnalité également. Non, très vite, elle est dans notre sens. Je vous dis, 2 jours après, j'avais un mail qui me disait que c'était bon. Donc non, elle a très bien entendu tout l'intérêt pour l'EHPAD de ce bar. Est-ce que tu penses que nos services publics, en tout cas notre administration, comprend qu'il est fondamental que les EHPAD ne soient pas que des lieux de soins, c'est fondamental évidemment, mais que ce soit aussi des lieux de vie et de convivialité comme tu le dis? C'est pas toujours évident parce qu'effectivement, comme tu le disais, on parle d'EHPAD, on parle de mouroir, donc on parle de fin de vie. Mais effectivement, je pense que là, on a une nouvelle dynamique de nos pouvoirs publics autour des tiers-lieux. Je sais pas si tu en as entendu parler. Donc, on voit que les mentalités changent en fait, les mentalités évoluent et les EHPAD sont un vrai lieu de vie maintenant. Tu parles de tiers-lieu, ça veut dire que à terme, Raymond va être ouverte, ou le bar chez Raymond va être ouvert. Bistrot. Le petit bistrot va être ouvert aux habitants de Longnes ? Tout à fait. C'est l'objectif en fait, c'est de pouvoir amener les gens de l'extérieur dans notre EHPAD. Nous, on sort beaucoup avec les résidents, on fait pas mal de sorties, mais on voudrait aussi que les gens viennent dans l'EHPAD voir ce qu'est un EHPAD en fait, pouvoir rencontrer les résidents, échanger. Alors, il y aura des après-midi à thème, il y aura des après-midi jeux de société, des après-midi culturels. On a vraiment l'intention d'en faire un vrai bistrot de village. Comment est-ce que les habitants de Longnes prennent ça ? J'imagine qu'ils sont ravis. Ils attendent avec impatience parce qu'en fait, c'est pas si simple. Donc, chez Raymond est ouvert depuis 1 an maintenant en interne. Donc, pour en faire un tiers-lieu, on a des travaux à effectuer et donc il a fallu déposer un permis de construire. Alors voilà, on est encore sur les délais administratifs. Donc là, nos travaux viennent de commencer depuis le 1er septembre. Donc, on avance.
Quand est-ce que devrait être ouvert le lieu au public ? Alors, on espère pour la fin de l'année au plus tard que chez Raymond soit ouvert au public, puisque là, ce que l'on souhaite, c'est qu'il va y avoir une entrée qui se fait différemment de l'EHPAD. Donc, ce qui veut dire que tes résidents, lorsqu'ils vont aller chez Raymond, passent par l'EHPAD, soit ils sortent réellement. Tout à fait. En fait, l'objectif, c'est vraiment de les faire sortir de l'établissement. Et même si déjà actuellement, quand ils vont au bistrot, ils disent pas « je vais au bar de l'EHPAD ». Ils vont chez Raymond. Et ça, c'est déjà, on a gagné. Ils ne sont plus à l'EHPAD quand ils sont chez Raymond. Ils sont au bar, comme tout le monde. Et là, ils vont sortir en plus pour pouvoir aller chez Raymond. Bon, promis, quand il va pleuvoir et neiger, je les laisserai rentrer directement. Par contre, dès qu'il fera beau, ils feront le tour, comme tout le monde. Comment ils ont pris ça, les résidents chez Raymond ? Ah, mais franchement, à chaque fois qu'un nouveau résident arrive, ils disent « mais vous avez un bistrot ?» Je dis « ben oui, on a un bistrot ». Donc, ils ont monté le projet avec nous. On a co-construit le projet avec les résidents, avec les familles. Et là, maintenant, quand on a de nouvelles personnes qui viennent visiter l'EHPAD, à chaque fois, ils disent « mais c'est pas possible, un bistrot dans un EHPAD ». Et je leur fais visiter, je leur explique le projet et ils disent « mais en fait, c'est vous qui avez raison ». Tu penses qu'il y a un effet thérapeutique pour tes résidents ? Ah, mais carrément. Il n'y a même pas de sujet là-dessus. En fait, au lieu de rester sur l'unité, au lieu d'être dans la chambre, au lieu de faire une simple activité qui est déjà très très bien, ils sont chez Raymond, ils sont acteurs, ils prennent leur porte-monnaie, ils payent. Vous pouvez me dire, quand on sort son porte-monnaie quand on est en EHPAD, on sort pas son porte-monnaie en EHPAD. On est en all-inclusive, comme je dis toujours. Tandis que là, on sort son porte-monnaie chez Raymond. Ça leur redonne une certaine indépendance. Et carrément, ils sont acteurs de leur vie. Ils viennent quand ils ont envie de venir. Et en plus, on a fait une petite épicerie. Donc, j'avoue qu'on vend des bonbons, des petits gâteaux. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de poids ces derniers temps, parce qu'ils nous offrent aussi beaucoup de bonbons. Ils sont contents aussi d'aller à la petite boutique et d'acheter des bonbons. D'où ça t'est venu, cette idée ? Parce que ça a été ouvert il y a 1 an, on le dit. Ça va être ouvert au public dans quelques mois. Avant la fin de l'année, ce sera un très joli cadeau de Noël, ou en tout cas de quoi c'était une très bonne année 2026. Mais d'où ça t'est venu, cette idée ? Parce que, je le répète encore une fois, en France, on a souvent très peur. Dès qu'il y a des personnes âgées, qui plus est parfois des personnes en situation de handicap, comme chez toi, ouais. On a toujours peur de mélanger la vraie vie avec l'établissement. D'où ça t'est venu ? Parce qu'il faut un sacré courage et une sacrée audace. Alors, c'est sûr que c'est pas évident. On a dû, comme je le disais tout à l'heure, on a dû faire face aussi à pas mal de problématiques administratives. Mais l'EHPAD, ce que tu oublies, c'est que c'est la vraie vie, l'EHPAD. C'est pas parce qu'on est dans un établissement que c'est pas la vraie vie. C'est la vraie vie aussi, l'EHPAD. Nous, on sort, mais les gens aussi peuvent venir chez nous. On fait plein de choses super intéressantes. Et le bistrot permet justement ces rencontres dans un lieu de convivialité. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les familles ? Elles sont ravies. De toute façon, elles viennent chez Raymond. Maintenant, quand elles rendent visite, elles viennent rendre visite chez Raymond. Elles vont chercher leurs parents et elles viennent boire un verre. Même si, je répète, il n'y a pas d'obligation de consommer chez Raymond. On peut juste y venir pour l'ambiance. Parce que c'est un vrai bistrot. Il y a un bar, il y a des tables, il y a des chaises, il y a un baby-foot, il y a un jeu de fléchettes, comme dans un bistrot. Donc c'est la vraie vie ? C'est la vraie vie. Comme dans un EHPAD aussi ? Comme dans un EHPAD. Les familles sont ravies ? Tout à fait. Les résidents sont ravis ? Les professionnels aussi. Ils viennent faire leur pause, ils viennent chercher une boisson chez Raymond, ils s'installent, ils papotent. Comme je disais au départ que pour un directeur d'EHPAD, c'est plus qu'un métier, d'accord ? On sait pourquoi on est là tous les matins, mais les professionnels qui travaillent en EHPAD, faut pas l'oublier, c'est pareil pour eux en fait. Les soignants, c'est plus qu'un métier. Ils viennent tous les jours accompagner des personnes âgées dépendantes, mais quand ils ont fini leur journée, ils sont pas terminés pour autant. Leur pause, leur coupure d'1 heure, ça ne les dérange pas du tout de venir boire un verre avec un résident. On est dans un autre contexte. Mais bien sûr qu'ils viennent boire un verre avec les résidents, les professionnels, pendant leur temps de pause. Et bien sûr qu'ils donnent du temps de bénévolat pour pouvoir s'occuper du bar. Parce qu'ils savent derrière tous les bienfaits que ça a pour nos résidents, pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de chez Raymond en France ? On était le 4e EHPAD à avoir un bistrot et encore à servir de l'alcool. On est un des premiers. La plupart du temps, ils servent du café et des jus. Et pour moi, il était inconcevable qu'on n'ait pas une bière chez Raymond. Comment expliques-tu qu'on en soit qu'au 4e bar dans un EHPAD et que tu sois peut-être le seul pour le moment ou parmi peut-être 2. Le 2e. Ouais, voilà, le 2e à servir de l'alcool en licence 3, c'est-à-dire de la bière. Comment ça se fait qu'on n'ait pas pensé à ça plus vite et plus tôt ? C'est une bonne question. Même moi, je me demande pourquoi je l'ai pas fait avant.
Mais bon, c'est tout. C'est le contexte qui veut les choses. On commence à s'ouvrir, c'est ce que je disais. Enfin, les EHPAD deviennent des lieux de vie, sont enfin reconnus comme des lieux de vie. Ben, ça prend du temps. Il faut aussi, c'est toujours le bénéfice-risque en fait, hein, quand on est directeur d'un établissement, mais que ce soit directeur d'un EHPAD ou directeur d'une autre structure médico-sociale. Le bénéfice-risque. À un moment donné, jusqu'où le directeur est prêt à aller en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur une ouverture de bistrot. Mais on est bien d'accord, toi et moi. Mais justement, qu'est-ce que t'as dit ton mari, tes amis, tes collègues de la vie active, puisque ça fait 25 ans que tu y travailles, lorsque tu as dit « je vais ouvrir un bar qui va servir entre autres de la bière », je le rappelle, nous sommes dans le Nord. Qu'est-ce qu'on t'a dit, sincèrement, Stéphanie? On t'a dit « tu es folle » ? On m'a dit « c'est pas étonnant que l'idée vienne de toi ». Mais franchement, en disant « ah oui ». Ça peut être que toi qui as une idée pareille. Et voilà, enfin, après, on monte des fiches projets. Enfin, vous doutez bien que ça s'est pas fait comme ça non plus, que l'association aussi m'a suivi. Donc, j'ai bien expliqué le projet, les bienfaits du projet. Et l'association, elle a dit, eh ben, go, on y va. Elle a dit banco d'emblée ou est-ce qu'elle a eu un petit peu peur sans indiscrétion, bien sûr? Non. Le projet était bien ficelé. J'ai bien su expliquer ce qu'il allait en être exactement. La vie active est proactive, hein, pour le coup. Elle est beaucoup sur des projets innovants. Je veux dire, moi, c'est un bistrot. J'ai un collègue, c'est une crèche. Un autre, il a un kiosque. Enfin, en EHPAD, je pense que c'est là où on a le plus de projets innovants. Parce qu'il faut justement changer ce regard sur les personnes âgées et leur laisser la possibilité de continuer de vivre. Même quand on a l'EHPAD, on a le droit d'aller au bistrot. Ils peuvent plus y aller. Le bistrot vient à eux. C'est aussi simple que ça. Alors justement, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu apporterais? Peut-être vis-à-vis du regard qu'on porte sur nos anciens, vis-à-vis des EHPAD. Qu'est-ce que tu changerais si tu en avais la possibilité? Si j'avais la possibilité de changer les choses, je suis déjà en train de le faire, en fait, en ouvrant mon bistrot. C'est déjà une première étape, hein. Je vais demander aux gens de venir à l'établissement et venir échanger avec les personnes âgées. Je pense que le problème, c'est un problème sociétal, en fait, de l'agisme, hein, comme on en a déjà parlé. On a l'impression qu'une personne âgée, elle est retraitée, elle a fini, elle a plus rien à apporter à la société. Alors que si vous saviez tout ce qui nous apporte les personnes âgées tous les jours, faudrait regarder la petite vidéo de mes soignants, hein, qui l'explique très très bien. Changer le regard sur la personne âgée, parce que la personne âgée, c'est toi demain. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on veut vivre, en fait, quand on sera aussi dépendant, parce que on le sera peut-être aussi certainement. Et on veut vivre comme on l'a toujours vécu, profiter des loisirs un maximum, profiter de la vie. C'est pas même à 90 ans en fauteuil roulant. J'ai encore des résidents qui vont au foot. On est allé en boîte de nuit il y a pas longtemps et on va encore y retourner au mois de novembre. On a fait cette fameuse course de caisse à savon. On continue de vivre, en fait, comme à la maison. Alors, tu parles de caisse à savon, évidemment, c'était pas tes résidents qui étaient dans la caisse à savon. Non, quand même. Bénéfice-risque, hein, comme je disais. Oui, voilà, exactement. C'est là qu'on revoit que la comptable est bien là, c'est évidemment. Ça. Comprenez, chers auditrices et auditeurs, ce ne sont pas les personnes âgées qui sont dedans, ni même dans les baignoires, puisqu'il y a une course de baignoires aussi. C'est ça, bon, on a coulé, rapidement. Voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent, peut-être moins d'habitude que de la caisse à savon. Tout le monde a survécu, je vous rassure, pas de décès. Tout va bien, fort heureusement, mais encore une fois, Stéphanie, peut-être que je te titille, mais est-ce que tu vas un jour aller porter cette parole auprès peut-être de l'ARS locale, peut-être auprès d'une ministre ou d'un ministre, pour montrer que sincèrement, un EHPAD, ce n'est pas un mouroir, mais c'est un lieu de vie, c'est tout l'inverse. Pas un lieu de mort, mais c'est un lieu de vie. Tu le sens de le faire à un moment ou à un autre? Bien sûr. J'aimerais tant que d'autres EHPAD puissent ouvrir un bistrot, comme chez Raymond. C'est pas compliqué, en fait. Maintenant, j'ai ouvert la voie. Je veux dire, on est 4 EHPAD à avoir ouvert la voie. Donc maintenant, collègues, allez-y, foncez. Pensez à nos aînés. Un petit bistrot dans votre EHPAD, mais ça change la vie de tout le monde. Merci pour ce message et je suis sûr qu'il sera entendu parce que tu auras... Je suis certaine. Moi aussi, et je pense que tu auras des vraies données, tu sais, des chiffres. Toi qui es comptable de formation, tu vas montrer les choses par A plus B de manière mathématique et que tu vas faire comprendre et faire changer les mentalités sur nos anciens qui ont le droit de vivre comme ils le faisaient il y a quelques années auparavant, qui n'arrivent chez toi. Donc je suis intimement convaincu que ça va marcher et que tu vas faire naître d'autres envies et presque, j'allais dire, d'autres vocations. Alors j'ai ouï dire qu'il y a également une boîte de nuit. Alors, il y a le 555. C'est une boîte de nuit qui est sur Calais à 30 minutes à peu près de notre établissement.
Et donc ça, c'est un collègue qui est directeur du foyer d'accueil médicalisé à Guînes, qui réserve la boîte de nuit et qui laisse la possibilité à tout le monde d'y venir l'après-midi. Et nous, ça fait déjà 2 fois qu'on y va avec les résidents. J'y suis allée avec eux la dernière fois. C'est ambiance de folie et on y retourne au mois de novembre. Mais oui, tout est possible. C'est pas ambiance, c'est dansant, rassure-moi. C'est en boîte. Pas du tout. Non, c'est boîte de nuit. Ils aiment les anciennes chansons. Moi, personnellement, j'adore les vieilles chansons. Mais ils aiment aussi les chansons actuelles. Claudio Capéo. J'ai plein de résidentes qui sont fans de Claudio Capéo. Kenji, on est allé voir le concert de Kenji Girac. On sort, on va au concert, on va en boîte, on va au musée, on va dans les festivals, enfin tout ce qui est organisé près de l'établissement. Et n'oubliez pas que c'est aussi sur la bonne volonté des soignants. Les soignants donnent du temps, en plus, pour faire ces activités-là, ces animations. Donc non seulement ils font leur métier, qui est pas un métier C'est facile. Ça. On va le dire très clairement. On est d'accord. 2, ils vont boire des coups chez Raymond avec les résidents. Oui. 3, ils n'hésitent pas à faire un travail entre guillemets bénévole. Attention, C'est ça. Ils en font un peu plus, parfois, et ils ne sont pas obligés. Non, c'est vrai, c'est un choix, tout à fait. Ils vont en boîte de nuit Oui. avec les jeunes de 80 à 90 ans, ou peut-être 70 ans, C'est ça. qui sont parfois en situation de handicap, qui ont parfois Également. la maladie d'Alzheimer. Oui. Dis donc, ce serait pas un peu le paradis à Longnes? Alors oui, on essaie en tout cas d'apporter de la vie, de la bonne humeur. En fait, la bonne humeur, c'est ce qui me motive tous les jours et c'est ce qui motive les soignants. Faire rire nos résidents. Après, attention, tous les jours ne sont pas simples. Faut pas non plus qu'on se dise tiens, c'est le monde des bisounours à Longnes. Mais en tout cas, on œuvre chaque jour pour avoir des rires et des sourires sur le visage de nos résidents. Tes équipes doivent être extrêmement fières, non seulement de travailler pour l'EHPAD de Longnes, mais aussi pour travailler pour la vie active. Ah mais tout à fait. Ils portent les valeurs au quotidien. Les valeurs de la vie active sont portées par nos équipes dans toutes nos structures. On n'est pas à la vie active pour rien. Humaniste et fraternelle, ce sont des vraies valeurs qui sont portées par tous. J'ai une dernière question et qui est loin d'être facile, Stéphanie. Depuis 25 ans que tu travailles à la vie active. De quoi est-ce que tu es la plus fière ? De quoi je suis la plus fière ? Mon travail au quotidien, j'en suis fière. En fait, les projets que je mène, chez Raymond, c'est quand même une belle réussite. Je pense que chez Raymond, c'est vraiment ma fierté. Une belle fierté. Eh bien, on va se quitter sur Raymond. Alors, Stéphanie Raymond Poncel. Oui, on a eu un reportage BFM et des gens m'ont croisé dans la rue en me disant « Ah, mais c'est Raymond !» J'ai dit oui. Bon, j'ai dit « Non, c'est Stéphanie, mais appelez-moi Raymond maintenant. » Donc finalement, tu es reconnu dans la rue. C'est ça, on m'appelle Raymond. Et on t'appelle Raymond. C'est un petit peu ça. C'est le côté star. Hein. Tout à fait. Ça va devenir ton nom de scène. Voilà, non mais maintenant c'est Raymond. Tout à fait. En tout cas, on a beaucoup ri, vous l'avez bien compris, chers auditrices, auditeurs, mais comprenez bien que ce que fait Stéphanie au quotidien, c'est pas que le monde des bisounours, comme tu le disais très justement. C'est-à-dire qu'il y a aussi la vie des résidents, il y a la vie de tes équipes, de tes professionnels, qui font un métier qui est beau, qui est noble, qui est plein de sens, mais qui est difficile. Tout à fait. Qui est pas nécessairement reconnu. Pas par tout le monde, en tout cas. C'est sûr qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils mériteraient. Absolument. Et ce que tu fais entre les caisses à savon, la baignoire, le bar, les sorties en boîte de nuit, montre que tous les EHPAD de France et de Navarre, à partir du moment où ils en ont envie, peuvent redonner la vie qu'avaient ces résidents. Et encore une fois, un EHPAD, c'est pas un endroit où on va finir sa vie, c'est qu'elle peut continuer. Puis un jour, on est peut-être rattrapé par la vie, c'est la vie. Ah, ça c'est la vie, comme tu dis. On est d'accord. Écoute, je te remercie, c'était absolument passionnant. Et merci pour ta banane, j'allais dire. Merci. Merci pour aussi cette passion, parce que toi qui étais comptable, tu es tombé finalement dans le monde du soin et de prendre soin de l'autre. Et je trouve que c'est absolument incroyable et j'ai presque envie de dire que je déplore qu'il n'y ait pas plus de Stéphanie dans des EHPAD. C'est dommage. Ah, merci. Merci beaucoup. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une femme comme ça qui a une patate d'enfer, Stéphanie Poncel, vous pouvez soutenir la vie active, la maison mère. Alors comment on fait ? C'est extrêmement simple. On va sur vieactive.fr, on clique dans la rubrique dons et on peut donner ce qu'on veut. Donc allez-y, allez-y. Je rappelle qu'il y a une déduction fiscale. Non négligeable, donc pourquoi s'en priver ? Donc, encore une fois, vous pouvez soutenir, chers auditrices et auditeurs, la vie active en faisant un don. Puis, vous pouvez aussi, de manière encore plus simple, mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Merci à toi, Stéphanie, puis j'espère qu'on te reverra pour un nouvel événement qui redonne la vie à tes résidents. On a un super projet pour l'année prochaine, mais j'en dis pas plus aujourd'hui.
Oh là là, quel sens du teaser. Merci à toi Stéphanie et à très vite pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.